Le soleil descendait comme une lame rouge sur la vallée, et la chaleur refusait de lâcher prise. La poussière restait suspendue dans l'air, immobile, comme si même le vent avait peur de bouger. Derrière la cabane, Michael Creel finissait de fendre du bois, le torse humide sous sa chemise roulé jusqu'au coude. Chaque coup de hache sonnait sec, régulier, puis se perdait contre les collines. Michael avait 40 ans, et l'habitude de regarder l'horizon, avant de regarder les gens. Il n'aimait pas les surprises, ni les questions. Il travaillait, il réparait, il survivait, et il laissait le reste au désert. Il posa une bûche sur le billot, leva la hache, puis s'arrêta net. Un bruit, pas un cri d'oiseau, pas le pas lourd d'un coyote, un froissement d'herbe sèche, près du sentier qui menait à l'abreuvoir. Michael ne bougea pas tout de suite. Ses doigts se resserrèrent sur le manche. Il fixa l'endroit sans cligner, comme on fixe une porte qui pourrait s'ouvrir. Une forme se déplaçait, basse, traînante. D'abord, il crut à un animal blessé. Puis la silhouette se redressa un peu, et il vit un bras, une main, des cheveux collés par la sueur et la poussière. Une femme. Elle avançait comme si chaque mètre lui coûtait un morceau d'elle-même. Sa robe était déchirée, ses genoux écorchés, et une tache sombre maculait sa cuisse. Michael ne courut pas. Il marcha, lentement, la hache encore en main, en gardant sa respiration calme. À 20 pas, elle leva enfin les yeux. Ils étaient sombres, brûlés par le soleil, mais lucides. Sa voix sortit en un souffle, rauque, sans trembler. « Ne bouge pas, cowboy. Le serpent est encore là. Si tu paniques, on me perd. » Le mot cow-boy claqua comme un avertissement. Michael sentit sa nuque se refroidir malgré la chaleur. Il balaya les herbes du regard. Rien. Puis, près d'une pierre plate, un mouvement élégant, une forme tachetée, enroulée, prête à frapper. La femme était allongée à moitié sur le flanc. Sa cuisse gonflait déjà, la peau tendue et brillante. 2 marques nettes, proches l'une de l'autre. La morsure était fraîche, trop fraîche. Michael posa la hache dans la poussière. Il fit un pas, puis un autre, en gardant son poids bas, comme on approche un cheval nerveux. Le serpent suivit son mouvement. La femme inspira, courte, comme si elle retenait un cri. « Regarde-moi », dit Michael. Ne tourne pas la tête. Elle obéit. Ses doigts grattèrent la terre. Michael ramassa une pierre, pas plus grosse qu'un poing. Il la souleva lentement, puis la lança derrière lui, dans les buissons. Le bruit sec claqua. Le serpent se déroula d'un coup et glissa vers l'ombre. Une trace rapide, puis plus rien. Le silence revint, lourd. On entendait seulement les cigales et le souffle cassé de la femme. Michael s'agenouilla près d'elle, sans la toucher. « Tu peux parler ?» demanda-t-elle. « Pas longtemps », souffla-t-elle. « Ça monte. » Il observa la plaie. Autour des marques, la chair virait déjà au rouge sombre. Il sortit son couteau et coupa délicatement le tissu pour dégager la morsure. Elle serra les dents, mais ne détourna pas le regard. Pas de supplication. Juste une lutte. « Je vais te porter, » dit-il. « Pas... » « Vite, » répondit-elle. « Si tu cours, tu tombes. Si tu tombes, on me perd. » Michael hocha la tête. Elle avait raison. Le désert punissait la panique plus vite que le venin. Il arracha une bande de tissu propre de son mouchoir et la noua au-dessus de la morsure, pas trop serrée, juste assez pour ralentir. Ensuite, il inspira et posa sa bouche sur la plaie. Il aspira une fois, fort, puis cracha immédiatement dans la terre, loin d'elle. Il recommença, jusqu'à ce que sa langue n'ait plus que le goût du métal et de la poussière. La femme ferma les yeux. Ses doigts se relâchèrent. « Je m'appelle Maya », murmura-t-elle. Michael essuya sa bouche du revers de la main. « Michael, reste avec moi. Je reste, tant que je peux. » Il glissa ses bras sous elle. Elle était trop légère, comme quelqu'un qui avait manqué de nourriture plus que de sommeil. Sa tête bascula contre sa poitrine. Il sentit sa peau brûler. Il se releva lentement et marcha vers la cabane, pas après pas, en gardant son équilibre. À l'intérieur, l'air était plus frais, chargé d'odeurs de bois et de fer. Il posa Maya sur le lit de camp, repoussa la couverture et alluma le poêle. Il remplit la bouilloire, mit de l'eau à chauffer, puis ouvrit un tiroir où il gardait ses herbes et ses racines. Il écrasa une poignée de poudre amère, la versa dans une tasse et ajouta l'eau chaude. « Bois », dit-il. Maya essaya de se redresser, échoua. Michael soutint sa nuque et approcha la tasse de ses lèvres. Elle avala une gorgée, puis une autre, comme quelqu'un qui accepte l'aide sans se rendre. Le jour glissait vers le soir. Une lumière orange rampait sur les planches du sol. Dehors,
Un cheval renacla dans le corral. Michael posa son couteau sur la table, vérifia le fusil dans l'angle, puis revint s'asseoir sur une caisse près du lit. Il ne lui demanda pas d'où elle venait. Il ne lui demanda pas ce qu'elle fuyait. Il se contenta de regarder la morsure, le gonflement, la sueur sur son front, et de compter ses respirations. « Tu n'as pas peur ?» souffla-t-elle sans ouvrir les yeux. Michael resta immobile. « J'ai appris à ne pas gaspiller ça, » répondit-il. « Moi aussi. » Sa voix devint plus faible. Les paupières battirent. Michael posa une main sur le bord du lit, pas sur elle, juste assez près pour qu'elle sente sa présence. « Ne bouge pas, murmura-t-il, reprenant ses mots. « Pas maintenant, pas encore. » Dehors, l'ombre de la nuit s'étira entre les deux mésas. Dans l'herbe sèche, quelque chose glissa sans bruit. Mais cette fois, la porte de la cabane resta fermée, et Michael resta assis, prêt à veiller encore jusqu'à l'aube. La nuit tomba sans prévenir, comme si quelqu'un avait soufflé sur le dernier reste de lumière. La cabane sembla rétrécir autour d'eux, refermant la chaleur, les odeurs de bois brûlé et de sueur, le souffle irrégulier de Maya sur le lit de camp. Michael n'alluma pas la lampe tout de suite. Il laissa ses yeux s'habituer à l'obscurité, à la façon dont le feu du poêle dessinait des ombres vivantes sur les murs. Maya tremblait maintenant. Pas violemment, mais par vagues, comme si son corps hésitait entre résister et lâcher prise. La fièvre montait. Michael posa 2 doigts sur son poignet. Le pouls était rapide, trop rapide, mais présent. C'était suffisant pour l'instant. Il se leva sans bruit et alla chercher une autre couverture. Il la posa sur elle avec précaution, sans la réveiller. Son visage était tendu, les mâchoires serrées même dans le sommeil. Pas une femme qui avait l'habitude d'être protégée. Une femme qui avait appris à tenir debout seule, jusqu'à ce que son corps ne suive plus. Michael retourna à la table et nettoya son couteau avec un chiffon propre. Le goût du venin lui restait encore sur la langue, amer, persistant. Il cracha dans l'évier, rinça sa bouche avec un peu d'eau, puis jeta un regard vers la porte. Il n'aimait pas l'idée que le serpent puisse être encore dans les environs, mais il n'irait pas le chercher cette nuit. Quitter la cabane maintenant serait une erreur. Il s'assit de nouveau près du lit. Le feu crépitait doucement. Le temps s'étira, lourd, rythmé par la respiration de Maya et le tic sec du bois qui se fendait sous la chaleur. Elle gémit, à peine audible. « Maya » dit-il doucement. Ses paupières frémirent. Elle ouvrit les yeux, perdue, brillant. « J'ai froid » murmura-t-elle. Michael ajusta la couverture. « C'est la fièvre. Ça passera. Tu dis ça comme si tu étais sûr. J'ai dit ça parce que rester calme et dit plus que mentir. » Un coin de sa bouche se souleva faiblement, puis la douleur sembla la rattraper. Elle inspira brusquement, sa main cherchant quelque chose à quoi se raccrocher. Michael posa alors sa main sur la sienne, ferme, stable. Elle se crispa d'abord, puis ses doigts se refermèrent sur les siens. « Ne pars pas, dit-elle, sans ouvrir les yeux. Je suis là. » Il le dit sans promesse, sans émotion forcée, juste un fait. La fièvre monta encore. Maya se mit à parler par fragments, des mots sans suite, des noms qu'il ne reconnut pas, des phrases coupées par des respirations sifflantes. Michael resta assis, épongeant son front avec un tissu humide, vérifiant le garrot, surveillant la couleur de la peau autour de la morsure. L'enflure s'était stabilisée. C'était bon signe. Pas une victoire, mais une trêve. À un moment, elle se redressa brusquement, les yeux grands ouverts. « Ils arrivent », dit-elle d'une voix claire, trop claire pour être réelle. « Ne les laisse pas me reprendre. » Michael posa une main sur son épaule et la força doucement à se rallonger. « Il n'y a personne ici. Tu es en sécurité. Tu ne sais pas ce qu'ils font. Ils marquent. Ils prennent. » Elle s'étrangla. Michael ne chercha pas à comprendre. Il n'avait pas besoin des détails pour savoir que ce qu'elle fuyait n'était pas une simple peur. « Tu n'es plus là-bas, dit-il. Regarde-moi. » Elle fixa son visage, comme si elle essayait de s'accrocher à quelque chose de solide. Lentement, son regard se vida de la panique et la fatigue reprit le dessus. Sa tête retomba sur l'oreiller improvisé. Les heures passèrent. La nuit s'épaissit. Dehors, le vent se leva enfin, soulevant la poussière contre les murs. Michael se leva une fois pour vérifier les abords, fusil en main, scrutant l'obscurité. Rien ne bougeait, pas de pas, pas de voix. Juste le désert, immense et indifférent. Quand il revint, Maya dormait d'un sommeil agité, mais plus profond. Sa respiration s'était ralentie. Michael posa de nouveau ses doigts sur son poignet. Le pouls avait baissé, pas beaucoup, mais assez pour qu'il expire lentement sans s'en rendre compte. Il ne dormit pas. Il resta là, assis, parfois debout, parfois penché sur le feu,
comme s'il montait la garde contre quelque chose d'invisible. Il pensa à sa propre solitude, aux années passées à croire qu'il n'avait besoin de personne, à la façon dont cette cabane avait été construite pour n'abriter qu'un seul homme, et comment, en une soirée, elle contenait maintenant 2 vies suspendues au même fil. Peu avant l'aube, la fièvre cassa. Maya se mit à frissonner violemment, puis s'immobilisa. Sa peau, brûlante jusque-là, devint soudain fraîche. Michael ajusta les couvertures et attendit. La transition était toujours dangereuse, trop rapide, et le corps lâchait. Elle ouvrit les yeux lentement. « Il fait jour ?» demanda-t-elle. « Pas encore. Mais ça vient. » Elle cligna des yeux, plus lucide cette fois. « J'ai rêvé ? Peut être. Le serpent ? Parti. » Elle resta silencieuse un moment, puis regarda autour d'elle, comme si elle découvrait la cabane pour la première fois, les outils accrochés au mur, la table usée, le fusil dans le coin. « Tu aurais pu me laisser là, bas, » dit-elle finalement. Michael haussa légèrement les épaules. « Yorispo. Pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Il réfléchit un instant. « Parce que tu respirais encore. » Elle le fixa, surprise par la simplicité de la réponse. Puis elle détourna le regard. « Tu n'as pas posé de questions. Tu n'étais pas en état d'y répondre. Et maintenant, tu dois récupérer. » Elle ferma les yeux, pas pour dormir, mais pour accepter. Le silence revint, différent de celui de la nuit, moins lourd, chargé d'une fatigue honnête. Quand la première lumière filtra à travers les interstices des planches, Michael se leva et alla ouvrir la porte. L'air du matin entra, frais, presque doux. Il resta un instant sur le seuil, puis se retourna. Maya le regardait. « Tout restes ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Oui, jusqu'à ce que tu puisses décider quoi faire ensuite. » Elle inspira profondément, comme si c'était la première vraie respiration depuis longtemps. « Alors je vais rester aussi, dit-elle. » Juste pour aujourd'hui, Michael referma la porte derrière lui. Le jour pouvait commencer. Le matin s'installa lentement, sans bruit, comme s'il respectait l'état fragile de la cabane. La lumière entra par bandes étroites entre les planches mal jointes, traçant des lignes pâles sur le sol. Le feu s'était éteint depuis peu, laissant une odeur de cendre tiède. Michael était déjà debout quand Maya se réveilla de nouveau, cette fois sans sursaut. Elle resta immobile un long moment, attentive à son propre corps. La douleur était toujours là, sourde, profonde, mais différente, plus contenue. La morsure pulsait encore, mais le feu intérieur s'était calmé. Elle inspira, lentement, testant ses poumons, ses jambes, sa tête. Tout lui semblait lourd, mais cohérent. Elle était encore là. Michael se tenait près de la table, dos tourné, occupé à couper du pain de maïs sec avec un couteau émoussé. Le geste était précis, presque cérémonieux. Il ne se retourna pas tout de suite. Il savait qu'elle était réveillée. Il l'avait entendue bouger. « Comment tu te sens ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Vivante », répondit-elle après une seconde. « C'est déjà beaucoup. » Il hocha la tête et posa 2 tranches de pain sur une assiette en métal, y ajouta un œuf brouillé encore fumant, puis s'approcha du lit de camp. Il posa l'assiette à portée de sa main, sans la forcer. « Mange doucement. » Maya observa la nourriture comme si elle n'était pas sûre d'y avoir droit. Puis elle prit l'assiette, ses doigts tremblant légèrement. Elle mangea lentement, concentrée, sans hâte ni avidité. Michael retourna à ses affaires, lui laissant l'espace nécessaire. Quand elle eut fini, elle posa l'assiette à côté et se redressa un peu. Le mouvement lui arracha une grimace qu'elle tenta de dissimuler. « Ne fais pas ça, » dit Michael calmement. « Tu rouvres tout si tu forces. »« Je n'aime pas rester allongée, » répondit-elle. « Je n'aime pas recoudre 2 fois la même plaie. » Elle eut un souffle qui ressemblait presque à un rire. Presque. « Tu parles comme quelqu'un qui a déjà vu des gens mourir. » Michael s'arrêta un instant, puis reprit son geste. « J'en ai vu assez pour reconnaître ceux qui veulent rester en vie. » Maya hocha la tête, comme si cette réponse lui suffisait. Elle observa autour d'elle plus attentivement. La cabane n'était pas grande, mais rien n'y semblait inutile. Chaque objet avait sa place. Les clous alignés, la corde roulée proprement, les outils affûtés. Même le fusil, posé dans le coin, n'était ni caché, ni exhibé, juste prêt. « Tu vis seule ici depuis longtemps ?» demanda-t-elle. « Assez longtemps pour ne plus compter. » Elle se tut, puis posa une question plus lente, plus prudente. « Tu vas me demander ce que je faisais là-bas ?» Michael leva enfin les yeux vers elle. Son regard était direct, sans dureté. « Tu me le diras si tu veux, sinon ça ne change rien à ce que je fais aujourd'hui. » Maya sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine.
Elle détourna le regard, comme si cette réponse l'avait touchée plus qu'elle ne l'aurait voulu. « D'accord, murmura-t-elle. Le silence revint, mais il n'était pas lourd. Il était posé. Michael alla chercher un tissu propre, déboucha un petit pot de pommade et s'approcha du lit. « Je vais regarder la blessure. » Elle hocha la tête sans protester. Il retira délicatement le bandage. La plaie était encore enflée, mais la couleur avait changé. Le rouge vif avait laissé place à une teinte plus sombre, plus stable. « Ça va cicatriser, dit-il. Lentement. Lentement, c'est bien, répondit-elle. Ça laisse le temps de réfléchir. Il nettoya, appliqua la pommade, puis refit le bandage avec soin. Tu peux rester ici quelques jours, ajouta-t-il, le temps que tu marches sans boiter. Et après tu décideras. Elle le regarda, sérieusement. Tu n'as pas peur que ceux que je fuis viennent ici? Michael fixa la porte un instant. La peur ne change pas ce qui arrive. La préparation, oui. Maya suivit son regard. Elle comprit que cet homme n'était pas naïf. Il savait. Il avait toujours su. Plus tard dans la matinée, elle insista pour se lever. Pas pour marcher, juste pour s'asseoir près de la table. Michael céda, à condition qu'elle s'appuie sur lui. Elle accepta sans discuter. Le contact était bref, fonctionnel. Pourtant, quand elle fut assise, elle garda la main posée sur le bois, comme pour se rappeler qu'elle était réellement là. « Tu as un nom pour cet endroit » demanda T. « Non. » Pourquoi? Il haussa les épaules. Donner un nom, c'est admettre qu'on compte y rester. Elle observa les murs, le plafond, la porte qui grinçait légèrement au vent. « Et tu comptes rester » Il réfléchit, puis répondit simplement, jusqu'à ce que ça n'ait plus de sens. Maya hocha la tête. Elle comprenait cette logique mieux que la plupart des gens. Dans l'après-midi, Michael sortit vérifier les abords. Maya le regarda par la fenêtre, sa silhouette se découpant contre la lumière crue. Elle remarqua la façon dont il se déplaçait, attentif, mesuré, comme quelqu'un qui ne se laisse jamais totalement surprendre. Quand il revint, il posa une paire de bottes propres près du lit. « Elles sont un peu grandes, » dit-il. « Mais elles tiennent. » Elle les regarda, surprise. « Tu penses vraiment à tout ?»« Non, juste à ce qui évite les problèmes. » Elle sourit, cette fois sans retenue. « Merci, Michael. » Il inclina légèrement la tête, comme si le mot le mettait mal à l'aise. Le soleil descendait déjà quand Maya s'allongea de nouveau, épuisée par l'effort de la journée. Michael ralluma le feu, prépara un repas simple et s'assit face à elle pendant qu'elle mangeait. « Tu sais, dit-elle soudain, la voix basse, je n'ai pas toujours été comme ça. Comme quoi? Méfiante. Prête à fuir. » Il la regarda sans l'interrompre. « J'avais une maison, continua-t-elle, un endroit à moi. » Michael ne posa pas de questions. Il attendit. « Je te raconterai, » ajouta T.L. finalement. « Pas aujourd'hui, mais un jour. » Il hocha la tête. « Je serai là. » Quand la nuit tomba, la cabane ne sembla plus aussi petite. 2 respirations y trouvaient désormais leur place. Et pour la première fois depuis longtemps, Maya s'endormit sans craindre ce qui pourrait surgir de l'ombre. La nuit revint plus lourde que les précédentes, chargée d'un silence épais que même les insectes semblaient respecter. Le vent soufflait par intermittence, heurtant les parois de la cabane, faisant craquer le bois comme un corps trop fatigué pour rester droit. À l'intérieur, le feu brûlait bas, entretenu juste assez pour tenir le froid à distance sans attirer l'attention. Maya dormait, mais ce n'était pas un sommeil paisible. Son corps se tendait par moments, ses sourcils se fronçaient, et ses lèvres remuaient sans qu'aucun son ne sorte vraiment. Michael était assis près du poêle, une tasse de café froid entre les mains, observant ces signes comme on surveille un ciel menaçant avant l'orage. Il savait reconnaître les combats silencieux, il en avait mené assez, seul, pour en sentir l'odeur. La fièvre n'était pas complètement partie, elle se cachait, revenait par vagues, plus sournoise que la veille. Michael posa le dos de sa main sur le front de Maya. Chaud, mais supportable. Il n'aimait pas ce mot. Supportable ne voulait pas dire sûr, juste pas encore perdu. Elle murmura quelque chose. D'abord indistinct, puis plus clair. Non, pas les mains, pas comme ça. Michael se redressa légèrement. Il n'essaya pas de la réveiller. Il savait que certains cauchemars devaient traverser le corps pour perdre leur emprise. Il se contenta de rester là, présent comme une ancre. « Tu n'es pas seul, » dit-il doucement. « Pas ici. » Ces mots semblèrent atteindre quelque chose en elle. Sa respiration ralentit, mais son visage resta crispé. Une larme glissa le long de sa tempe et se perdit dans la couverture. Michael détourna les yeux un instant, par respect plus que par gêne. Il n'était pas de ceux qui regardaient la douleur comme un spectacle. Le feu craqua, une braise s'effondra,
Le temps continua de s'étirer. Plus tard, bien après minuit, Maya se réveilla d'un coup, haletante. Ses yeux cherchèrent la pièce, la porte, les ombres. Elle mit un instant à reconnaître Michael. « Je suis là », dit-il avant même qu'elle ne parle. Elle inspira profondément, une fois, 2 fois, puis sa main se porta instinctivement à sa cuisse bandée. « Chabrule ancora » murmura-t-elle. « C'est normal. Le corps se bat. Et si je perds ?» Michael la fixa, sans détour. « Alors tu ne perdras pas seule. » Elle soutint son regard. Il n'y avait ni promesse héroïque ni réconfort facile dans ses yeux. Juste une certitude tranquille. Elle détourna la tête, émue malgré elle. « Tu n'as pas peur de t'attacher aux mauvaises personnes ?» demanda T.L. après un silence. Michael réfléchit, puis répondit lentement. « J'ai surtout appris que ne jamais s'attacher, ça ne protège de rien. » Elle ferma les yeux, non pour dormir, mais pour laisser cette vérité s'installer. « J'ai fui il y a 3 jours, dit-elle enfin. Avant ça, je marchais depuis presque une semaine. Pas droit, pas vite, juste assez pour ne pas mourir. » Michael écoutait. Il ne bougea pas. Ils étaient 6 au début, puis 4, puis 2. « Je ne sais pas combien sont encore derrière moi. Tu sais s'ils te cherchent encore ?» demanda-t-il. « Oui. » Elle n'ajouta rien. Elle n'en avait pas besoin. Ce mot contenait tout. Le silence retomba, plus dense, mais étrangement plus honnête. Michael se leva, ajouta une bûche au feu, puis revint s'asseoir. Il sentait la nuit basculer, passer de simple obscurité à quelque chose de plus attentif. Les nuits faisaient ça, parfois. Elles écoutaient. Peu avant l'aube, Maya se rendormit, cette fois profondément. Son corps semblait enfin céder à l'épuisement. Michael en profita pour sortir un instant. L'air était froid, mordant, chargé d'une odeur de terre sèche. Il fit lentement le tour de la cabane, inspecta le sol, les herbes, les pierres. À la lumière faible des étoiles, il distingua quelque chose qui n'était pas là la veille. Des traces, légères mais humaines, pas fraîches de quelques heures, mais récentes, trop proches à son goût. Michael s'accroupit, passa ses doigts sur la poussière, des pas prudents. Quelqu'un qui savait se déplacer sans se faire remarquer, mais qui n'était pas parfait. Il se redressa lentement et regarda vers l'obscurité au-delà du corral. Rien ne bougeait. Pourtant, il sentit cette pression familière entre les omoplates, celle qui disait que le temps de l'isolement était peu, être terminé. Quand il rentra dans la cabane, le jour commençait à poindre. Une lumière pâle filtrait à l'est. Maya dormait encore. Michael ne la réveilla pas. Il prépara du café, plus fort que d'habitude, et s'assit à la table. Quand elle ouvrit les yeux, le matin était déjà là. « Tu n'as pas dormi » constata T.L. « Pas vraiment. » « C'est à cause de moi ?» Michael secoua la tête. « C'est à cause de ce qui pourrait venir. » Elle se redressa un peu, attentive. « Tu as vu quelque chose ?» « Des traces. Pas dangereuses. Pas encore. » Maya pâlit légèrement, mais ne détourna pas le regard. « Je peux partir, dit-elle. Pas aujourd'hui, mais bientôt. Je ne veux pas que... » « Non, coupa Michael. » Elle s'arrêta. « Ce n'est pas comme ça que ça marche ici. Tu es blessé. Tu restes. Et si ça t'attire des ennuis ?» Il pose sa tasse. Les ennuis trouvent toujours leur chemin. Autant savoir pourquoi on les affronte. Elle le regarda longtemps, comme si elle essayait de comprendre le poids réel de ses mots. Puis elle hocha la tête. « Alors je ferai ma part, » dit-elle. « Dès que je pourrai tenir debout. » Michael eut un hochement bref, approbateur. « On verra ça ensemble. » La matinée avança. Maya mangea un peu plus que la veille. Elle réussit même à se lever et à faire quelques pas, appuyée contre la table. Chaque mouvement était une victoire discrète. Michael observa sans intervenir, prêt à rattraper si nécessaire, mais respectant son effort. Vers midi, le soleil réchauffa la cabane. Dehors, le désert semblait calme, presque paisible. Une illusion, peut-être, mais une illusion nécessaire. Quand Maya se rassit, essoufflée mais fière, elle leva les yeux vers Michael. « Tu sais, dit-elle doucement, quand je t'ai vu là, bas, près du bois, j'ai cru que tu allais fuir. Et toi, j'ai cru que si tu le faisais, je ne te jugerais pas. » Il esquissa le plus léger des sourires. « On a tous nos moments de fuite. » Elle répondit par un faible sourire en retour. Le jour se poursuivit, chargé de choses simples et pourtant nouvelles. Partager l'espace, le silence, l'attente. Et au fond de la cabane, entre 2 personnes qui n'avaient rien promis, quelque chose de solide commençait à prendre forme. Le 5e jour commença sans soleil. Un ciel pâle, voilé,
étouffait la vallée et donnait à la lumière une couleur d'os. Le désert paraissait immobile, mais Michael savait reconnaître ce genre de calme. Ce n'était pas la paix, c'était l'attente. Maya était éveillée quand il ouvrit la porte pour la première fois. Elle était assise sur le lit de camp, les pieds posés au sol, la mâchoire serrée. Sa jambe bandée tremblait légèrement, mais elle ne se rallongea pas. « Tu n'es pas obligé de te lever si tôt », dit Michael sans la regarder. « Je n'ai jamais aimé attendre que les choses arrivent toutes seules. » Il hocha la tête. C'était une réponse qu'il respectait. Elle se leva lentement, s'aidant du montant du lit. La douleur traversa son visage, net, mais elle ne gémit pas. Elle resta immobile quelques secondes, laissant son corps trouver l'équilibre, puis fit un pas, puis un autre. Boiteuse, mais debout. Pas plus, dit Michael, juste jusqu'à la table. Il la laissa faire. Quand elle s'assit, elle posa les deux mains à plat sur le bois, respirant profondément. Une fine pellicule de sueur couvrait déjà son front. « Tu progresses trop vite, observa-t-il. Je progresse assez pour ne pas me sentir inutile. » Michael ne répondit pas. Il posa simplement une tasse de café devant elle. Elle la prit à deux mains, comme on tient quelque chose de précieux. « Tu as encore vu des traces ?» demanda-t-elle après un moment. Michael s'arrêta. « Pourquoi tu demandes ?»« Parce que tu regardes dehors comme quelqu'un qui compte les pas invisibles. » Il esquissa un souffle qui ressemblait à un rire sec. « Oui. » Encore. Elle baissa les yeux sur sa tasse. « Ils sont proches ?» Pas assez pour être pressés, assez pour observer. Le mot pesa entre eux. Observer voulait dire choisir le moment, choisir la faiblesse. « C'est à cause de moi, » dit-elle. « Non, » répondit-il immédiatement. « C'est à cause de ce qu'ils pensent pouvoir prendre. » Elle leva les yeux, surprise par la nuance. « Tu n'as pas peur qu'ils reviennent armés ? Ils le sont déjà. La question, c'est s'ils pensent que ça vaut l'effort. » Elle resta silencieuse, puis se posa la tasse. « Alors je ne serai pas un fardeau. » Michael la fixa, sérieux. « Tu n'es pas ici pour prouver quoi que ce soit. »« Si, » dit-elle calmement. « À moi. » Il comprit. Il ne discuta pas. Plus tard dans la matinée, Maya insista pour sortir. Pas loin, juste sur le porche. L'air frais la frappa immédiatement, et elle inspira comme si elle avait été enfermée trop longtemps. Le désert s'étendait devant elle, vaste, indifférent. Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. Droite. Michael resta à quelques pas, sans la toucher. « Marche seulement jusqu'au poteau, » dit-il. Elle hocha la tête et avança. Chaque pas était mesuré. Sa jambe refusait encore l'effort prolongé, mais elle s'adapta, déplaçant son poids, trouvant un rythme lent. Quand elle atteignit le poteau de bois, elle posa la main dessus, fière, haletante. « Voilà, » dit-elle. « Voilà, » confirma-t-il. Ils restèrent là un moment, côte à côte, regardant la vallée. Un faucon passa haut dans le ciel. Le vent remua les herbes sèches. « Michael, » dit-elle soudain. « Oui ? Si je te disais de partir, tu le ferais ?» Il la regarda, surpris par la question. « Pourquoi je partirais ? Pour éviter ce qui arrive ?» Il réfléchit, puis secoua lentement la tête. « J'ai déjà fui ce qui arrive. Ça ne m'a jamais sauvé. » Elle hocha la tête, comme si elle s'attendait à cette réponse. « Alors écoute-moi, » dit-elle. « Ceux que je fuis ne sont pas des hommes ordinaires. Ils prennent ce qu'ils veulent, parce qu'ils savent que personne ne les arrête. Ils ont déjà pris assez. Pas à leurs yeux. » Le silence retomba, plus lourd cette fois. L'après-midi, Michael trouva une autre trace, plus nette, derrière la grange. Un talon marqué profondément dans la terre, trop volontaire pour être ancien. Il ne dit rien tout de suite. Il observa, mesura, puis effaça soigneusement l'empreinte avec une branche. Quand il revint à la cabane, Maya l'observait. « Tu caches quelque chose, dit-elle. J'efface ce qui n'a pas besoin d'être vu, par moi, par eux. » Elle comprit. Son regard se durcit, non par peur, mais par résolution. « Alors on ne se cache plus, » dit-elle. « On se prépare. » Michael croisa les bras. « Tu ne peux pas te battre. Je peux voir, je peux prévenir, je peux tenir une arme si nécessaire. » Il la regarda longuement, pesant chaque mot qu'il pourrait dire. Puis il alla chercher le fusil, le posa sur la table, ouvert, déchargé. « Tu sais t'en servir ? Pas comme toi. Alors tu apprends. » Elle ne sourit pas. Elle acquiesça simplement. Il lui montra comment tenir l'arme sans trembler, comment respirer avant de viser, comment ne jamais pointer quelque chose qu'on ne voulait pas détruire. Elle écouta, attentive, concentrée. Son visage était fermé, sérieux, presque dur. « Tu n'es pas obligé, » dit-il enfin. «
Je sais. Le soleil commençait à descendre quand ils entendirent le bruit. Un pas, puis un autre. Lent, délibéré, Michael leva la main, signalant le silence. Maya s'immobilisa immédiatement. Ils écoutèrent. Quelqu'un se tenait là, juste au-delà de la clôture. Pas caché, pas encore hostile. Michael posa calmement le fusil sur son épaule et sortit sur le porche. « Montre-toi », dit-il d'une voix ferme. Un homme apparut, mince, mal rasé, les mains visibles. Ses yeux glissèrent aussitôt vers Maya, puis revinrent à Michael. « Je ne cherche pas d'ennui, » dit l'homme. « Pourtant tu les amènes, » répondit Michael. « J'ai juste besoin d'un endroit pour la nuit. » Michael ne bougea pas. « Tu as observé cet endroit pendant 2 jours. Tu n'as pas faim. Tu attends. » L'homme hésita. « Elle est avec toi ?» Maya sentit le danger avant même que Michael ne réagisse. Elle fit un pas en avant, malgré la douleur, et posa sa main sur le montant de la porte. « Pars », dit-elle clairement. Maintenant, l'homme la fixa, surpris par sa voix, par sa posture. Michael arma le fusil. Pas pour tirer, pour rappeler une vérité. « Tu as entendu ?» L'homme leva lentement les mains. « D'accord. D'accord. Je m'en vais. » Il recula, pas à pas, puis disparut derrière les herbes. Le silence revint, tendu, fragile. Maya inspira profondément, son corps tremblant. « Il reviendra, » dit-elle. « Oui, » répondit Michael, « mais plus comme ça. » Il posa une main sur son épaule. « À partir de maintenant, on fait front ensemble. » Elle hocha la tête. La peur était toujours là, mais quelque chose d'autre l'accompagnait désormais. La certitude qu'elle n'était plus seule. Le 6e jour s'ouvrit sur une lumière dure, blanche, sans ombre pour adoucir les angles. Le genre de matin où le désert révélait tout sans pitié. Michael était déjà dehors quand Maya se réveilla. Elle entendait le son régulier du marteau contre le bois, mesuré, sans précipitation. Ce rythme-là la rassurait plus que le feu ou la porte verrouillée. Elle se leva lentement, enfila les bottes trop grandes qu'il lui avait données, et sortit à son tour sur le porche. L'air était frais, presque coupant. Michael réparait une section de la clôture près du corral, le dos courbé, les manches roulées. À ses pieds, des outils alignés, posés comme s'ils avaient été préparés longtemps à l'avance. « Tu aurais dû me réveiller, » dit-elle. « Tu avais besoin de sommeil, » répondit-il sans se retourner. « J'en ai eu assez. » Il se redressa enfin et la regarda. Elle se tenait droite, appuyée contre le poteau, la jambe encore raide mais stable. Son visage était fermé, déterminé. « Alors approche, » dit-il. « Mais reste là. » Elle obéit, avançant jusqu'à la limite qu'il indiquait. Il reprit son travail. « Ce que tu as fait hier, » dit-il après un moment, « c'était risqué. Je sais. Tu aurais pu tomber. Je sais aussi. Il planta un clou d'un coup sec, et tu recommencerais. Oui. » Il la regarda longuement, puis hocha la tête. « Alors on fait ça proprement. » Il posa le marteau, et lui tendit une paire de gants usés. « Si tu veux aider, tu aides ici, tu tiens le rail. Tu ne tires pas, tu ne poursuis personne, tu observes. » Elle enfila les gants sans discuter. « D'accord. » Ils travaillèrent côte à côte, sans se toucher. Maya tenait le bois, Michael fixait, mesurait, ajustait. Le soleil monta, chauffant leurs épaules. La douleur dans sa jambe revenait par vagues, mais elle serrait les dents et continuait. Chaque clou enfoncé était une petite victoire contre l'impuissance. Quand la section fut terminée, Michael recula et observa le résultat. « Ça tiendra. Comme nous, » répondit-elle sans réfléchir. Il ne releva pas la phrase, mais quelque chose passa dans son regard. Ils rentrèrent à la cabane pour boire de l'eau. Maya s'assit lourdement sur la caisse près de la table, essuyant la sueur de son front. « Tu vas trop vite, » dit-elle. « Je sais. Mais rester immobile me fait plus mal que marcher. » Il ne la contredit pas. Il lui versa de l'eau et la posa devant elle. « Bois. » Elle but lentement, puis leva les yeux vers lui. « Tu n'as jamais voulu de compagnie ici, n'est-ce pas? » Michael s'appuya contre la table. « J'ai voulu la paix. Et maintenant ?» Il réfléchit. « Maintenant, je veux que cet endroit tienne. » Elle hocha la tête. Elle comprenait. La paix était un luxe, la solidité, une nécessité. L'après-midi, ils firent le tour du périmètre. Michael montrait, Maya observait. Là où le sol était plus meuble, là où les herbes pouvaient cacher une approche, là où le vent portait les sons. La nuit, dit-il, le désert ment. Il te fait croire que tu es seul. Et le jour, il te montre où tu as été imprudent. Elle mémorisa chaque détail, comme on apprend une carte vitale.
Plus tard, ils découvrirent une autre trace, plus ancienne, plus lourde, pas celle de l'homme de la veille, mais d'un autre, ou des autres. Michael s'accroupit, passa la main sur la poussière. 2 personnes, dit-il. Peut être 3. Maya sentit son estomac se serrer. Ils reviennent, murmura-t-elle. Oui, ce n'est pas un hasard. Non. Ils se relevèrent ensemble. Michael ne parla pas immédiatement. Il regarda la ligne de collines, le ciel vide, comme s'il calculait quelque chose de plus grand que la cabane. S'ils reviennent, dit-il enfin, ce ne sera pas pour discuter. Maya inspira profondément. Alors dis-moi quoi faire. Il la fixa. Elle ne baissa pas les yeux. Tu restes ici quand je te le dis, répondit-il. Tu ne sors pas sans me prévenir. Et si je ne suis pas là, tu te caches. Et toi. Moi je m'assure qu'il réfléchisse à 2 fois. Elle hocha la tête, mais son regard était dur. Tu n'as pas à porter ça seu. Il posa une main sur le cadre de la porte, juste à côté d'elle. Je ne me porte plus seul. Le soir venu, ils renforcèrent la porte. Michael ajouta un loquet intérieur, plus solide. Maya tenait la lanterne, éclairant ses gestes. La lumière faisait danser leurs ombres sur les murs, les rapprochant sans les toucher. « Tu trembles, dit-il soudain. « De fatigue, répondit-elle. Pas de peur. » Il la crut. Il voyait la différence maintenant. Quand tout fut en place, ils s'assirent à table pour manger. Le repas était simple. Des haricots, un peu de viande salée. Pourtant, Maya mangeait avec une concentration nouvelle, comme si chaque bouchée faisait partie d'un pacte. « Michael, dit-elle après un moment. Oui? Si je ne m'étais pas arrêté ce jour-là, si je t'avais contourné, il la regarde. Tu serais morte dans la nuit. Elle acquiesça lentement. Et toi, tu aurais continué comme avant, probablement. Un silence passa entre eux. Pas lourd. Chargé. Alors être que le serpent n'était pas qu'un hasard, dit-elle doucement. Michael ne répondit pas tout de suite. Puis il secoua la tête. Je ne crois pas aux signes. Moi non plus. Mais je crois aux conséquences. Il esquissa un mince sourire. La nuit tomba. Pas complètement silencieuse cette fois. Un bruit lointain peut être un animal, peut être autre chose. Michael se leva et alla vérifier l'extérieur. Maya resta assise, le fusil posé sur la table devant elle, comme il lui avait appris. Elle respirait lentement, attentive. Quand Michael revint, il hocha la tête. Rien pour l'instant. Elle se leva à son tour et se dirigea vers le lit de camp. Avant de s'allonger, elle s'arrêta. « Tu sais, dit-elle, je ne me suis pas sentie inutile aujourd'hui. » Il la regarda, surpris. « C'est bien. »« Non, » corrigea-t-elle. « C'est nécessaire. » Elle se coucha. Michael éteignit la lampe, laissant seulement le feu diffuser une faible lueur. Cette nuit-là, ils ne dormirent pas profondément, mais ils dormaient sous le même toit, avec la même attente, prêts à défendre ce qui commençait, lentement, à leur appartenir à tous les deux. La 7e nuit ne laissa place à aucun doute. Le désert avait cessé d'observer. Il avançait. Michael le sentit avant de l'entendre. Cette pression sourde dans la poitrine, ce silence trop maîtrisé, comme si même les insectes retenaient leur souffle. Il était assis à la table, le fusil posé devant lui. Quand il leva lentement la main, Maya comprit immédiatement. Elle s'immobilisa, le dos droit, les yeux fixés sur la porte. Un bruit, très léger, un frottement de pas sur la poussière, à peine perceptible, puis un autre, plus loin, pas d'approche directe, ils encerclaient. Michael se leva sans un mot et éteignit la lampe. L'obscurité engloutit la cabane, ne laissant que la braise rouge du poêle. Il fit un signe vers le mur nord. Maya s'y glissa, comme il le lui avait appris, lentement, sans frôler le bois. Dehors, une voix basse se fit entendre. « On sait que t'es là. » Michael ne répondit pas. La voix reprit, plus proche. « On n'est pas venu pour toi, cow-boy. » Maya sentit son cœur frapper contre ses côtes. Elle serra les doigts autour de l'arme, sans la lever. « Vous êtes sur une terre privée, » répondit Michael calmement. « Faites demi-tour. » Un rire étouffé répondit, sans joie. « On repartira quand ella sortira. » Michael s'approcha de la porte, restant dans l'ombre. « Elle n'ira nulle part avec vous. » Un silence pesa, puis des pas se rapprochèrent. Trop proche. Michael leva le fusil, l'arma sans bruit, et ouvrit brusquement la porte. Un pas de plus, et vous repartez moins nombreux. La lumière de la lune révéla 3 silhouettes. 2 hommes en retrait, un 3e en avant, le regard dur, les mains ouvertes mais prêtes. Le même homme que la veille, mais moins seul, moins prudent. « Tu crois vraiment que tu peux nous arrêter ?» demanda-t-il. Michael soutint son regard.
Je sais que je peux vous ralentir. Et c'est souvent suffisant. L'homme hésita. Maya observa la scène depuis l'ombre, chaque détail gravé dans sa mémoire, les épaules tendues, la façon dont Michael répartissait son poids. Il était prêt, pas à mourir, à tenir. Elle nous appartient, dit l'homme. La phrase coupa l'air. Maya fit un pas en avant, sortant de l'ombre malgré la douleur qui la traversa. Je n'appartiens à personne, dit-elle d'une voix claire. Les hommes se figèrent, surpris de la voir debout. Tu devrais rester à l'intérieur, dit l'homme, faussement doux. Tu n'as pas l'air en état. Mikhail tourna légèrement la tête. Recule, Maya. Elle ne le fit pas. Vous m'avez traqué, continua-t-elle. Vous avez tué ceux qui m'aidaient. Vous pensiez que je finirais par tomber. Le silence s'épaissit. L'un des hommes en retrait bougea, nerveux. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer, murmura-t-il. Rien ne se passe jamais comme prévu, répondit Michael. Il fit un pas en avant, le fusil toujours levé. Vous avez encore une chance de partir. L'homme devant cracha dans la poussière. On reviendra. Je compte dessus, dit Michael. Il n'y avait aucune provocation dans sa voix, juste une certitude. Les hommes reculèrent lentement, sans tourner le dos, puis disparurent dans l'obscurité. Le silence retomba, plus lourd qu'avant. Michael referma la porte, posa le fusil contre le mur et se tourna vers Maya. Tu n'aurais pas dû sortir. Il devait m'entendre, répondit-elle. Il inspira profondément, puis hocha la tête. Peut être. Elle vacilla légèrement. Michael s'approcha immédiatement et la soutint par le bras. Chava, murmura-t-elle. Tu saignes. Non. Juste. Fatigué. Il l'aida à s'asseoir sur le lit de camp, puis s'agenouilla devant elle pour vérifier la plaie. Le bandage tenait, mais la peau autour était rouge. Tu as forcé, dit-il. Je sais. Il ne la gronda pas. Il resserra simplement le bandage, ses gestes précis, contrôlés. Ils reviendront, dit-elle après un moment. Oui, pas Zeus, probablement. Un silence passa entre eux, chargé de ce qu'ils ne disaient pas encore. Tu aurais pu les laisser me prendre, murmura-t-elle. Ça aurait été plus simple. Michael leva les yeux vers elle. Surpris. Simple ne veut pas dire juste. Elle soutint son regard, les yeux brillants. Pourquoi moi, Michael? Il se releva lentement. Parce que tu étais là, parce que tu respirais encore, et parce que quelqu'un devait dire non. Elle baissa la tête, émue malgré elle. La nuit continua, mais elle n'était plus la même. Ce n'était plus une attente vague. C'était une ligne tracée. À l'aube, Michael sortit inspecter les alentours. Les traces étaient nettes cette fois. 3 paires de pas, comme prévu. Et autre chose, une empreinte plus large, plus lourde, restait en retrait. Quelqu'un qui commandait sans se montrer. Quand il revint, Maya était assise, le regard fixe. Ils ont laissé une marque, dit-elle. Oui, c'est un avertissement. Ou une promesse. Ils se regardèrent. Tu peux encore partir, dit Michael. Maintenant que tu peux marcher. Maya secoua la tête. Pas comme ça. Pas après cette nuit. Tu sais ce que ça implique. Oui. Il hocha la tête, acceptant sa décision. Ils passèrent la matinée à renforcer encore. Michael montra à Maya comment poser un fil discret, comment utiliser le terrain, comment écouter le vent. Elle apprenait vite, trop vite pour quelqu'un qui n'avait jamais voulu se battre. Tu étais déjà prête avant de me rencontrer, dit-il. J'étais prête à survivre, répondit-elle. Pas à tenir. Il comprit la différence. En fin de journée, alors que le soleil plongeait derrière les collines, Maya se tint près de la porte, appuyée sur le cadre. Michael rangeait les outils. Ils pensent qu'ils vont nous user, dit-elle. Ils se trompent. Pourquoi? Il se redressa et la regarda. Parce qu'ils n'ont rien à défendre. Elle hocha la tête. La nuit retomba. Mais cette fois, elle n'apporta pas seulement la peur. Elle apporta une résolution nouvelle, solide. Ils n'étaient plus 2 personnes réfugiées sous le même toit. Ils étaient devenus un point fixe dans le désert. Et le désert venait de le comprendre. Le 8e jour se leva dans un calme trompeur. Le genre de calme qui suit toujours une confrontation sans coup porté, quand chacun recule pour mesurer la portée de ses menaces. Le ciel était clair, trop clair, lavé de nuages, et la lumière tombait sur la vallée avec une précision cruelle. Michael se tenait déjà dehors, observant l'horizon comme on observe un animal blessé, sans le provoquer, mais sans le perdre des yeux. Maya le rejoignit un peu plus tard. Sa démarche était encore prudente, mais elle ne boitait presque plus. La douleur persistait, profonde, mais elle avait cessé de dicter chacun de ses gestes. Elle s'arrêta à côté de lui, laissant quelques pas d'espace entre eux, par habitude plus que par distance.
Ils ne sont pas revenus, dit-elle. Pas encore, répondit-il. Ils attendent. Quoi? Une erreur, un moment de fatigue, un choix mal calculé. Elle les inspira lentement. Alors on ne leur en donne pas. Michael hocha la tête. Il n'y avait rien à ajouter. Ils passèrent la matinée à préparer ce que Michael appelait les choses silencieuses. Rien de spectaculaire, pas de piège voyant, pas de démonstration de force. Juste des détails qui rendaient un endroit moins accueillant pour ceux qui ne le connaissaient pas. Une branche déplacée ici, une pierre roulée là, un fil tendu juste assez haut pour être invisible à l'œil pressé. « Tu n'essaies pas de les blesser », observa Maya. « Non, j'essaie de les ralentir », répondit-il. La peur vient souvent après la confusion. Elle mémorisa chaque geste, chaque explication. Le désert n'était plus seulement un décor hostile, il devenait un allié, pour peu qu'on sache l'écouter. En début d'après-midi, Michael la laissa seule dans la cabane pour la première fois depuis des jours. Il avait besoin d'aller vérifier un ancien point d'eau, à l'est. Il hésita longtemps avant de partir. « Si quelque chose se passe, dit-il, tu te caches. Tu ne montres pas ta voix. Tu attends. » Maya soutint son regard. « Je sais. Je reviens avant la nuit. Je t'attendrai. » Il partit, fusil sur l'épaule, laissant derrière lui une traînée de poussière brève. Maya resta sur le seuil jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière une crête, puis referma la porte lentement. La cabane sembla soudain plus grande, pas vide, mais différente. Maya s'assit à la table et posa le fusil devant elle, comme il l'avait fait les jours précédents. Elle écouta. Le bois, le vent, le battement régulier de son propre cœur. 1 heure passa, puis 2. Elle commença à se lever quand un bruit discret se fit entendre, presque imperceptible. Un frottement contre le flanc nord de la cabane. Pas un pas franc. Un test. Maya s'immobilisa. Elle ne courut pas. Elle ne parla pas. Elle glissa lentement vers l'ombre, exactement comme Michael le lui avait appris. Un autre bruit. Plus proche. Quelqu'un contournait la cabane. Maya sentit la peur monter, froide, méthodique. Pas la panique. Celle qu'on peut utiliser. Elle arma le fusil sans le lever. La porte ne s'ouvrit pas. Mais une ombre passa devant la fenêtre. Puis une autre. 2 silhouettes. Maya ferma les yeux un instant. Elle pensa à la morsure, à la fièvre, à la façon dont elle avait cru mourir seule dans l'herbe sèche. Puis elle ouvrit les yeux et se redressa. « Partez !» dit-elle d'une voix ferme, sans crier. « Vous n'avez rien à prendre ici. » Un silence répondit. Puis un rire étouffé. « Le cow-boy n'est pas là !» dit une voix. « Tu es seule. » Maya s'approcha de la fenêtre, restant hors de vue. « Non !» répondit-elle. « Je ne le suis plus. » Une pierre frappa le mur, testant la réaction. Maya ne bougea pas. Elle sentit le fil se tendre dans sa poitrine, mais elle resta immobile. « Vous avez 1 minute, dit-elle. Après, je tire. Tout no seras pas. Peut être, dit-elle. Mais vous ne pouvez pas le savoir. Le silence revint, chargé, pesant. Les pas reculèrent, d'abord lentement puis plus vite. Une silhouette disparut derrière la grange. Maya resta en place longtemps après, les mains tremblantes mais stables. Quand elle osa enfin respirer plus librement, ses jambes cédèrent presque. Elle s'assit sur le sol, dos contre le mur, laissant la peur s'évacuer. Quand Michael revint, le soleil était déjà bas. Il vit immédiatement qu'il s'était passé quelque chose. La porte verrouillée. Le fusil posé autrement. Le regard de Maya. « Ils sont venus », dit-elle simplement. Son visage se durcit. « Combien ?»« 2. Peut être plus loin. »« Tu vas bien ?» Elle hocha la tête. « Ils sont partis. » Michael posa le fusil contre le mur et s'approcha d'elle. Il s'agenouilla, chercha son regard. « Tu as fait exactement ce qu'il fallait. » Elle expira enfin, la tension quittant ses épaules. « J'ai eu peur, avoua-t-elle. »« Moi aussi, » dit-il. Ils restèrent là un moment, sans parler. La reconnaissance silencieuse entre eux était plus forte que des mots. « Tu sais ce que ça signifie ?» dit-il enfin. « Oui. » Ils testeront encore. « Et tu sais ce que ça signifie pour nous ?» Elle hocha la tête. « Que ce n'est plus seulement ton refuge. C'est le mien aussi. » Michael sourit, à peine, mais sincèrement. La nuit tomba sans attaque. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne dormit profondément. Pas par peur cette fois, mais par vigilance partagée. Au matin, Maya se leva avant Michael. Elle sortit sur le porche et regarda le désert s'éclairer. Le vent portait une odeur de poussière et de promesse. Elle posa une main sur la rambarde, ferme, sûre. Quand Michael la rejoignit, elle se tourna vers lui. « Je n'ai plus l'intention de fuir, dit-elle. » Il la regarda longuement.
à l'horizon. Ils restèrent là, côte à côte, face à l'horizon. Le 8e jour n'avait pas apporté la bataille. Il avait apporté quelque chose de plus dangereux encore pour leurs ennemis. La certitude. Le 9e jour commença sans lever de soleil digne de ce nom. Une brume basse s'accrochait à la vallée, épaisse comme un voile qu'on refuse de lever. Le monde semblait retenu, figé dans une attente nerveuse. Michael se réveilla avant l'aube, comme toujours, mais ce matin-là, il ne se leva pas tout de suite. Il resta allongé, écoutant. Pas les bruits habituels, il les connaissait trop bien, mais les absences. Les oiseaux ne chantaient pas, le vent ne glissait pas entre les rochers. Même le bois de la cabane semblait retenir ses craquements. Maya était déjà debout. Elle se tenait près de la table, attachant lentement la sangle de cuir autour de sa cuisse, ajustant le bandage qui avait enfin cessé de suinter. Elle n'essayait plus de cacher la douleur. Elle la gérait. C'était différent. « Ils reviendront aujourd'hui », dit-elle sans se retourner. Michael se redressa, enfila ses bottes. Oui, pas pour observer. Non. Il n'y avait aucune peur dans leur voix, juste une compréhension froide et claire. Ils mangèrent peu, pas par manque de nourriture, mais par instinct. Le corps savait quand il fallait rester léger. Michael vérifia les armes, nettoya le canon du fusil, glissa quelques cartouches dans la poche intérieure de sa veste. Maya observa chacun de ses gestes, non pour apprendre cette fois, mais pour s'assurer qu'il n'oubliait rien. « Tu ne pars pas seul, dit-elle. Je n'en ai pas l'intention. » Ils sortirent ensemble. La brume rendait chaque forme incertaine. La grange semblait plus éloignée qu'elle ne l'était réellement. Les collines, au-delà, n'étaient plus que des masses grises. Michael leva une main. Signal silencieux. Maya s'arrêta aussitôt. Des tresses. Fraîches. Pas nombreuses. 3, peu, être 4 personnes. Elle contournait la propriété. Large. Confiante. Pas des hommes qui se cachent. Des hommes qui pensent déjà gagner. Ils veulent qu'on les voie, murmura Maya. Oui. Pour nous pousser à faire un choix. Et ils pensent que ce choix, c'est fuir. Michael eut un rictus. Bref, ou attaquer sans réfléchir. Ils ne firent ni l'un ni l'autre. Ils reculèrent vers la cabane, lentement, sans précipitation. Michael vérifia les angles. Maya couvrait l'arrière. Le silence entre eux était une conversation complète. Chaque pas était pesé, chaque respiration contrôlée. Quand ils furent à l'intérieur, Michael verrouilla la porte, non pour se protéger, mais pour forcer les visiteurs à se montrer. Maya prit position près de la fenêtre arrière, fusil calé, respiration basse. Le premier bruit fut volontairement bruyant. Des bottes écrasant la terre sèche, puis une voix. « On sait que vous êtes là. » Maya sentit son estomac se contracter, mais ses mains restèrent fermes. « Partez, » répondit Michael. Voix claire, sans colère. « Vous n'avez rien ici. » Un rire. « Si. » La femme. Maya ferma brièvement les yeux. Elle ne trembla pas. « Elle n'appartient à personne, » dit Michael. « Tout le monde appartient à quelqu'un, » finit par dire la voix. Un autre pas, plus proche. Maya se redressa légèrement, ajusta son angle. « Un de plus, » murmura-t-elle. Michael hocha imperceptiblement la tête. « Vous avez fait une erreur, » dit-il plus fort. « Vous êtes trop près, et toi, trop seul. » Le premier coup de feu ne vint pas de la cabane. Un tir sec éclata depuis la colline, et frappant la terre juste devant les bottes de l'un des hommes. Pas pour tuer, pour avertir. Le silence qui suivit fut total. « Qu'est-ce que... » Commença qu'on... Michael n'attendit pas. « Reculez, maintenant. » Ils hésitèrent. Une seconde de trop. Maya tira. Le coup fendit l'air, précis, contrôlé. La balle frappa la jambe d'un homme, le jetant au sol dans un cri étouffé, pas mortel, immobilisant. « La prochaine ne sera pas aussi gentille, » dit-elle, la voix dure. Le chaos éclata brièvement. Des pas désordonnés, des jurons. Quelqu'un tenta de riposter, mais la brume trahissait plus qu'elle ne protégeait. Michael tira à son tour, visant la terre près d'un autre homme, forçant le groupe à se disperser. Ils reculèrent, traînant le blessé, disparaissant dans le voile gris aussi vite qu'ils étaient apparus. Le silence revint, brutal. Maya posa le fusil sur la table. Ses mains tremblaient maintenant, l'adrénaline se retirant comme une marée basse. Michael s'approcha d'elle lentement. « Tu as bien tiré. »« Je sais, » répondit-elle. Puis sa voix se brisa légèrement, mais je ne pensais pas que ce serait aussi clair. Ça l'est toujours, quand on arrête de fuir. Ils sortirent prudemment après un long moment. La brume se dissipait déjà, révélant les traces de la confrontation, du sang sur la terre, des empreintes désordonnées, et surtout, un message laissé malgré eux. Ils n'étaient plus une proie facile.
Maya s'agenouilla près de l'impact de balle qu'elle avait tiré. Elle posa sa main sur la terre encore chaude. « Ils reviendront peut-être, dit-elle. Peut-être, mais pas comme avant. » Michael la regarda. « Vraiment, tu n'es plus la femme qu'il poursuivait. » Elle se releva. « Non. Et toi, tu n'es plus seule à tenir cette terre. » Le soleil finit par percer la brume, inondant la vallée d'une lumière franche. Le 9e jour n'avait pas seulement apporté une confrontation. Il avait tracé une ligne invisible, mais définitive. Et ceux qui l'avaient franchie l'avaient appris à leurs dépens. Le 10e jour ne porta pas de victoire éclatante. Il porta quelque chose de plus rare, une décision qui ne pouvait plus être défaite. Le soleil se leva lentement, sans éclat, comme s'il hésitait à éclairer ce qui avait changé pendant la nuit. La vallée était calme, trop calme pour être ignorée, mais différente des silences précédents. Ce n'était plus l'attente d'un danger immédiat. C'était le recul. La reconnaissance tacite d'une frontière invisible désormais tracée. Michael sortit le premier. Il marcha jusqu'à la limite du terrain, là où la terre changeait légèrement de couleur, où les pas étrangers s'étaient arrêtés la veille. Il resta immobile un long moment, les mains posées sur ses hanches, le regard fixe. Il ne cherchait pas de nouvelles traces, il cherchait leur absence. Maya le rejoignit peu après. Elle portait la vieille chemise qu'il lui avait donnée les premiers jours, réparée, ajustée. Sa jambe la tirait encore, mais elle ne laissait plus cette douleur décider pour elle. Elle s'arrêta à côté de lui. « Ils sont partis loin, dit-elle. »« Oui. Pas parce qu'ils ont peur de mourir. »« Non, répondit Michael. Parce qu'ils ont compris qu'ils n'auraient plus le contrôle. » Ils restèrent côte à côte sans parler. Le vent faisait bouger les herbes hautes. Un oiseau traversa le ciel, seul, puis un autre. La vie reprenait son rythme. Pas celui d'avant, mais un nouveau. Ils retournèrent vers la cabane ensemble. À l'intérieur, rien n'avait bougé. Pourtant, l'espace semblait différent. Plus habité, plus décidé. Maya posa le fusil contre le mur. Elle ne le rangea pas complètement, mais elle ne le garda pas à portée immédiate non plus. Un geste simple, chargé de sens. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-elle. Michael s'assit à la table, posa ses mains à plat sur le bois usé. On arrête de vivre comme si chaque jour pouvait être le dernier. Elle le regarda. « Et-tu à l'est ? Alors on aura vécu comme si ça valait la peine. » Ils commencèrent par les réparations laissées en suspens depuis trop longtemps. Pas par urgence, mais par intention. Michael s'attaqua à la porte arrière, renforçant les gonds, ajustant le cadre. Maya nettoya l'intérieur, déplaça les meubles, réorganisa les étagères. Pas pour fuir plus vite, pour rester mieux. À midi, ils mangèrent ensemble dehors, assis sur le porche. Le soleil chauffait juste assez pour être agréable. Maya leva les yeux vers la crête lointaine. « Tu sais qu'ils parleront de cet endroit. »« Oui. » D'une femme qui ne s'est pas enfuie, et d'un cow-boy qui n'a pas cédé. Elle sourit légèrement. « Ça ne me dérange pas. Moi non plus. » L'après-midi, Michael sortit une vieille carte, froissée, qu'il n'avait pas regardée depuis des années. Il la posa sur la table, l'aplatit du mieux qu'il put. Maya s'approcha. « Qu'est-ce que c'est ?»« Les terres autour, les points d'eau, les anciens chemins. Tu veux t'étendre ?»« Non, dit-il calmement. Je veux comprendre ce que nous protégeons. » Elle suivit du doigt les lignes tracées à l'encre pâlie. « Là, dit-elle, il y a un passage étroit. Oui. Et ici, un terrain plus ouvert, trop facile à traverser. » Ils parlèrent longtemps, non pas comme deux personnes qui se défendent, mais comme deux personnes qui construisent. Chaque phrase ajoutait une couche invisible à l'endroit. En fin d'après-midi, Maya s'arrêta soudain. « Michael. »« Oui. Je veux que tu saches quelque chose. » Il leva les yeux vers elle. « Je ne suis pas resté parce que je n'avais nulle part où aller. Je le sais. Je suis resté parce que, pour la première fois depuis longtemps, je pouvais choisir. Il acquiesce à l'intument. Moi aussi. » Le soleil descendit derrière les collines, peignant la vallée d'ombres longues et calmes. Ils allumèrent un feu modeste, plus par habitude que par nécessité. La nuit approchait sans menace. Maya s'assit près des flammes. « Quand ils sont venus la première fois, dit-elle, j'ai cru que tout allait recommencer. La fuite, la peur, la survie. Et maintenant ? Maintenant je sais que survivre ne suffit pas. » Michael ajouta une bûche au feu. « Vivre demande plus de courage. » Elle hocha la tête. Ils mangèrent en silence, un silence plein, sans tension. Puis Michael se leva, disparut un instant dans la cabane et revint avec un petit objet enveloppé dans un tissu usé. Il le posa devant Maya. « Qu'est-ce que c'est ?»« Quelque chose que j'aurais dû donner plus tôt. » Elle déplia le tissu. À l'intérieur, une petite plaque de métal, gravée grossièrement.
Un nom. Maya. Elle resta sans voix. Ce n'est pas une promesse, dit-il. Juste une reconnaissance. Cet endroit t'appartient autant qu'à moi. Elle passa ses doigts sur les lettres, lentement. Merci. Tu n'as pas besoin de me remercier. La nuit s'installa complètement. Les étoiles apparurent, nombreuses, nettes. Le monde semblait vaste, mais moins hostile. Maya se leva et cloua la plaque près de la porte, juste à côté de celle que Michael avait gravée pour lui-même des années plus tôt. 2 noms. Pas un foyer parfait, un foyer réel. Ils restèrent dehors encore longtemps, regardant le feu mourir doucement. Demain, dit Michael, on commencera à bâtir quelque chose de plus solide. Pas seulement des murs. Une vie, répondit-elle. Il la regarda, et pour la première fois, il n'y eut aucune réserve dans ses yeux. Oui. Quand ils entrèrent enfin pour la nuit, Maya s'arrêta sur le seuil. Elle regarda une dernière fois la vallée sombre, puis referma la porte derrière eux, sans hésiter. Le danger n'avait pas disparu. Le désert n'était pas devenu clément. Mais quelque chose avait changé à jamais. Il ne fuyait plus. Il tenait,